Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour. La plupart du temps, lorsqu'on rencontre un problème avec notre cheval, on s'attaque aux symptômes. Le cheval n'avance pas assez, on met plus de jambes, il accélère, on essaye de le freiner, etc. Idem pour les comportements indésirables. Le cheval tique à l'appui, on lui met un collier pour l'en empêcher. Il exprime des défenses, on le contraint pour l'empêcher de le faire. Il a peur de quelque chose, on le force à s'en approcher. En faisant ça, à aucun moment on ne se pose la question « Pourquoi mon cheval fait-il ça ?» Parce que non, encore une fois, le cheval ne fait pas ça pour être désagréable avec nous. Il se préoccupe uniquement de son sort, il se sent en danger, il éprouve de l'inconfort, voire de la douleur, et donc, quel que soit le comportement qu'il exprime, il a, de son point de vue, une excellente raison de le faire. Si on cherche uniquement à empêcher le cheval d'exprimer ce comportement qui nous pose un problème, il y a très peu de chances qu'on apporte une solution durable. Éventuellement, à un moment, le cheval va tomber dans la résignation, il n'aura plus aucune réaction, mais la cause du problème n'aura pas disparu. Le cheval aura juste renoncé à lutter. On peut alors avoir l'illusion d'avoir réglé le problème, alors qu'en réalité, nous aurons augmenté le mal-être de notre cheval. En s'intéressant plutôt à ce qui est à l'origine du comportement indésirable, on saura sur quoi travailler efficacement pour le résoudre. Encore faut-il trouver la véritable cause, car pour un même comportement, il peut y avoir un grand nombre de causes possibles, et si on ne traite pas la bonne, eh bien on n'aura rien résolu. Ces causes, elles peuvent être liées aux conditions de vie, à l'état de santé du cheval, à des événements traumatiques qu'il a vécus, à sa relation avec l'humain, y compris dans le cadre de la pratique de l'équitation. Prenons un exemple. Mon cheval se met à bouger dès que je mets le pied à l'étrier pour me mettre en selle. Si je ne cherche pas à savoir pourquoi il exprime ce comportement, je peux résoudre entre guillemets le problème en demandant à quelqu'un de le tenir. Le problème n'est résolu que si j'ai quelqu'un sous la main pour me rendre ce service, évidemment. Ou encore, je peux monter en marche et faire comme si ce n'était pas un problème. Je peux aussi me demander pourquoi il fait ça. Et les causes potentielles sont très nombreuses. La plus simple, il n'a tout simplement jamais appris à ne pas bouger. Et même, peut-être, il a appris à bouger parce qu'on le lui a enseigné sans le vouloir, par méconnaissance des principes d'apprentissage. En laissant notre cheval partir au pas à peine assis en selle, eh bien, il finit par anticiper ce départ et n'attend même plus que nous ayons fini de monter. Peut-être encore y a-t-il une problématique de douleur. Le cheval a mal au dos, ou sa selle est inadaptée et les pressions sont douloureuses lorsque nous sommes assis dessus. Il n'a pas très envie de nous laisser monter. La douleur peut venir de notre façon de nous mettre en selle. Peut-être encore que lorsque nous travaillons avec notre cheval, les séances sont très désagréables pour lui, il a fait une association très négative, et là encore, il essaye de nous empêcher de nous mettre en selle pour éviter le problème. On voit bien que pour chacune de ces causes, la solution sera différente, d'où l'intérêt de trouver la bonne. Il n'est pas rare non plus que plusieurs causes s'ajoutent les unes aux autres. Dans ce cas, il faudra toutes les traiter. Ensuite, il faudra réapprendre ou apprendre l'immobilité au montoir à notre cheval et recréer une association positive avec cette situation. Parce que si le cheval a fait une association négative pendant des années, il va falloir un peu de temps avant qu'il comprenne qu'il n'a plus de raison d'avoir de l'appréhension. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez envie d'apprendre à écouter et à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, belle semaine à tous.